J'étais il y a quelques dizaines de minutes en train de me faire un massage sous la douche, ce qui m'a donné cette idée de vidéo, car c'est un massage avec, vous allez le voir, des éléments de fortune. Aujourd'hui, je vous présente une méthode simple, naturelle et scientifiquement cohérente pour accompagner la récupération d'un genou, d'une cheville, d'un tendon d'Achille après un effort, que j'utilise personnellement. Un massage local réalisé à l'aide d'un gel douche bio, enrichi en sel de Guérande. Oui, un massage avec du gel douche bio de qualité et du sel de Guérande qui est un sel excellent. Excellent, on a beaucoup de chance d'être en France et d'avoir accès à ce sel. Alors, cette technique de massage repose, il faut le savoir, avant tout sur une stimulation mécanique douce, accessible à tous et très rapide à mettre en œuvre. L'intérêt de cette approche réside d'abord dans la micro-friction créée par les cristaux de sel qui activent les récepteurs cutanés et les capillaires superficiels. Alors les capillaires, ce sont des petits vaisseaux sanguins très fins qui font circuler le sang jusque dans les tissus. C'est ça les capillaires. Et d'ailleurs, ce sont les vaisseaux sanguins les plus fins chez les vertébrés. Ce type de stimulation améliore temporairement le flux sanguin capillaire, facilitant ainsi le drainage local des métabolites, qui sont des résidus produits par l'activité des muscles après un effort. Ce massage renforce aussi la perception proprioceptive de l'articulation. Sur le drainage des métabolites, il faut savoir qu'il s'agit d'un effet indirect et assez modeste. L'augmentation locale du flux sanguin superficiel peut aider à améliorer les conditions de récupération, mais ne garantit pas un nettoyage métabolique. Également, en stimulant les mécanorécepteurs de la peau, elle contribue aussi à une meilleure régulation réflexe du tonus musculaire local. Alors, il est parfois suggéré que le sel de Guérande, et je le précise, naturellement riche en magnésium, potassium, calcium, zinc, pourrait agir comme un apport minéral local par voie transcutanée. En réalité, la fonction barrière de la peau humaine rend cette absorption minérale très limitée, sans conditions spécifiques, c'est-à-dire temps d'exposition très long, la présence de solvants facilitants, l'occlusion, donc recouvrir la peau pour empêcher l'air et l'eau de passer, avec un film par exemple. Sans cela, les bienfaits observés lors de ce massage relèvent principalement de la stimulation mécanique, nerveuse et circulatoire, et non d'un apport minéral mesurable, comme on voudrait nous le faire croire sur les réseaux sociaux. Alors pour réaliser ce massage, la formule est simple. Une cuillère à soupe de gel douche bio, n'oubliez pas de laver la cuillère avant de manger, un gel douche de qualité, neutre ou légèrement aromatisé à la menthe, à l'eucalyptus ou à la lavande, mélangé à une cuillère à soupe de sel de Guérande fin, non raffiné. Pour renforcer l'effet apaisant, on peut y ajouter 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de Golteri couchée, à condition de ne pas être allergique aux dérivés salicylés. Cette combinaison crée une pâte légèrement abrasive, idéale pour une application locale. Le protocole est court et efficace. Appliquez la préparation sur la zone ciblée, genou, tibia, tendon d'Achille ou même voûte plantaire, puis massez en mouvement circulaire doux pendant 1 à 2 minutes maximum. Il est inutile d'appuyer fortement, les cristaux de sel assurent déjà une stimulation suffisante. Après le massage, rincez soigneusement à l'eau tiède et non chaude, car la peau peut être temporairement sensibilisée. Allez-y doucement, progressivement. Attention aux peaux lésées, à l'eczéma, au psoriasis, aux dermatites. Ne jamais appliquer sur une plaie, même légère, même très fine, s'il vous plaît. Attention aux huiles essentielles, Golteri, si pathologie hépatique, anticoagulants ou cas de grossesse. On peut ressentir une sensation de brûlure ou de picotement après le rinçage de ce massage. Il est essentiel ici de distinguer 2 mécanismes possibles. D'une part, une irritation superficielle de la peau, favorisée par un frottement trop appuyé ou une peau déjà fragilisée. D'autre part, une stimulation excessive d'un nerf cutané périphérique, comme le nerf tibial postérieur ou le sural, qui peut provoquer une sensation de brûlure mal localisée ou des fourmillements. Ces effets sont généralement transitoires et sans gravité, mais ils indiquent qu'il est préférable d'adapter l'intensité du massage ou de réduire la fréquence ou la présence de sel.
Après le rinçage, séchez délicatement la zone, puis appliquez une huile végétale apaisante comme l'arnica, le calendula, le jojoba ou la calophylle. Cela permet de restaurer la barrière lipidique de la peau et d'apporter un effet calmant complémentaire. Pour clôturer le soin, il est utile de mobiliser l'articulation en douceur. Rotation de cheville, flexion-extension, petit relâchement actif, voire une courte marche pieds nus sur le sol souple. Il faut également rappeler que ce type de massage active des mécanismes bien connus en neurophysiologie, notamment l'effet gate control. En stimulant les fibres nerveuses rapides, la friction douce peut moduler la transmission de la douleur au niveau de la moelle épinière, contribuant à une sensation de soulagement post-effort. Ce massage local n'a pas vocation à remplacer une récupération complète, repos, nutrition, hydratation, sommeil, c'est complémentaire. En revanche, il constitue une approche complémentaire, donc non invasive, utile pour soulager temporairement les tensions locales après l'effort. Il est également particulièrement adapté aux périodes d'entraînement intensif ou après une sollicitation inhabituelle du système musculo-tendineux. Si vous avez la peau sensible, commencez sans sel ou avec une petite quantité de sel et observez votre réponse, observez votre feedback. Développez votre intelligence somatique aussi par rapport à vos méthodes de récupération, à vos massages. Ce protocole est adaptable, plus doux pour un usage quotidien, plus tonique ponctuellement, après une séance exigeante. Si vous testez cette méthode, n'hésitez pas à me faire part de vos retours ou à la partager. Le corps humain, en général, répond souvent très bien aux stimulations ciblées, simples et bien dosées, surtout lorsqu'elle respecte son équilibre naturel. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt.